La Bible dit dans Jérémie, chapitre 32, versets 16 et 17. Après que j'eus remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérijah, j'adressai cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Prions. Merci Seigneur pour cette journée. Guide-nous loin de la tentation. Pardonne nos péchés. Aide-nous à penser à toi et nous confier en toi. Seigneur Jésus, dans ton nom, je te prie. Amen. Donc, Jérémie va prier. Il est dans une situation où Jérusalem vient d'être détruite. Mais il continue à suivre le Seigneur quand même. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour suivre le grand Dieu? Le prier. Parler avec lui. Il est toujours là. Malgré les circonstances autour de nous, on peut parler avec le bon Dieu qui nous aime. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une vérité principale dans sa prière. Il a dit, tu as fait les cieux et la terre. Dieu a tout fait. C'est la première vérité de la Bible. Genèse chapitre 1 et le verset 1 dit, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Il a tout créé. La beauté que vous voyez, c'est Dieu qui l'a fait. On ne peut pas avoir rien, on ne peut pas avoir quelque chose de rien. C'est impossible. La vie vient de la vie. C'est Dieu qui donne la vie. C'est lui qui est appelé, dans cette traduction française, l'Éternel. C'est une bonne traduction du mot Jéhovah. Jésus a dit lui-même, avant qu'Abraham fût, je suis. Il était toujours là. Il était là avant le commencement de toutes choses que nous connaissons. Il a créé l'univers. Oh, quel Dieu est ça? Oh, c'est un Dieu qui peut tout faire. Rien n'est impossible à Dieu. La preuve, il a tout créé. Rien n'est étonnant de ta part. Donc, quand on commence la prière, on peut penser comme Jérémie. Dieu a tout fait, il peut tout faire. Et il exauce les prières. Dieu a les moyens d'exaucer les prières, n'est-ce pas? Il est tout puissant. Donc, il peut exaucer ma prière que je vais prier à lui. Seigneur, guide ma vie. Seigneur, donne-moi la puissance du Saint-Esprit. Il a déjà donné la promesse pour ça, pour tous les deux. Alors, beaucoup de choses qu'on prie, Dieu a déjà dit qu'il va faire. Il va nous protéger, il va nous guider, il va nous donner la sagesse à ceux qui demandent. Il va nous utiliser pour sa gloire. On appelle ça le fruit. Si on est en train de suivre Jésus, on aura du fruit pour glorifier son nom. Peut-être pas maintenant, mais dans le ciel, oui. Et au jugement, on verra ce que Dieu a fait avec nos efforts. Il faut agir. Fortifie-vous, fortifie-toi. Prends courage et il faut agir. Si vous avez le courage, vous allez agir, n'est-ce pas? Vous allez prier. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Oh, c'est une autre chose très importante à connaître à Dieu quand vous le priez. Il est miséricordieux, toujours. Sa miséricorde dure à toujours. C'est le même aujourd'hui que c'était hier et avant-hier. Vous n'avez jamais été
pardonné par Jésus, il vous pardonnera encore. Parce qu'il est toujours miséricordieux. Et qu'est-ce que c'est la miséricorde? Dieu ne punit pas, même quand tu le mérites. Ah, moi, j'aime pas. J'aime ça parce que je mérite beaucoup de punitions. Donc, en Jésus-Christ, c'est la miséricorde parce qu'il est mort sur la croix pour moi. Il a tout payé. Donc, le pardon existe en lui. Il faut le croire. Si vous allez venir à Jésus, parler avec lui, il faut croire que vous êtes pardonné, vous êtes purifié. Dieu vous regarde comme si vous n'avez jamais péché, si vous êtes pardonné. Il n'est pas en train de faire des choses pour vous punir. Il vous aime. Il est miséricordieux. Mais il est miséricordieux à ceux qui demandent. Une chose il faut demander. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, qu'est-ce qui va arriver à ceux qui ne se confessent pas? À ceux qui ne viennent pas à Jésus? Qu'est-ce qui va leur arriver? À ceux qui n'invoquent pas le nom du Seigneur, ils ne seront pas sauvés. Ils seront perdus. C'est pourquoi on prêche une raison. Fortifier les croyants, glorifier le nom du Seigneur et amener les non-croyants à Jésus. Mais si on ne croit pas à Jésus, si on ne vient pas à Jésus, et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Au début, il a appelé le Seigneur éternel. C'est la première chose qu'il a dit dans sa prière. Le Seigneur éternel. L'Éternel est le Seigneur. Qui est votre Seigneur? C'est-à-dire, vous allez à qui pour trouver les ordonnances, les commandements, les directions, les ordres, les informations? Vous allez à qui? Vous allez à Dieu. Il est le Seigneur. Quand l'apôtre Paul était sur le chemin vers Damas, il a vu Jésus. La première chose qui est sortie de la bouche de Paul, de Saul à ce moment, il s'appelait Saul, la première chose qui est sortie de sa bouche, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et si Jésus est votre Seigneur, vous avez toujours cette attitude envers Jésus, n'est-ce pas? Que veux-tu que je fasse? C'est exactement ce que Jérémie était en train de dire parce qu'il a dit Seigneur l'Éternel. Maintenant, il dit l'Éternel des armées. Ça nous rappelle que la vie présente, pour un croyant, c'est une guerre spirituelle. Une guerre spirituelle. Qui a le moyen de gagner dans cette guerre spirituelle? Dieu. Et moi aussi, si j'ai toutes les armes spirituelles qui sont parlées, on peut trouver les armes spirituelles en Éphésiens chapitre 6, commençons, je crois que verset 10. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez rester debout quand les attaques spirituelles sont contre vous. Et il y aura des attaques spirituelles. Donc, quand Jérémie prie, il prie à l'Éternel des armées. Dieu a ses moyens de nous protéger. Il a des armées, il a des anges, il a des croyants qu'il envoie pour nous encourager, pour prier pour nous, pour nous enseigner, pour qu'on puisse bénéficier de leurs dons spirituels. Et il a les non-croyants aussi. Il peut envoyer les non-croyants, les animaux. Il peut envoyer un animal pour nous encourager, pour nous aimer, pour nous enseigner. Que Dieu aime tous. Oh, il y a quelques animaux qui sont très intelligents. Ils connaissent Dieu, je crois. Ils connaissent pourquoi ils sont là. Ils font toujours, chaque jour,
ce que Dieu leur a donné à faire. C'est dommage que les êtres humains ne sont pas comme ça. Tu es grand en conseil et puissant en action. Grand en conseil. Il nous faut de la sagesse. Sans lui, nous n'avons pas. Jésus est notre sagesse, notre intelligence, notre connaissance. Il est tout. Et il nous donne le conseil. Il donne le conseil par la Bible. L'homme ne vivra pas de pain sur le monde, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a dit au diable. Il nous a donné l'esprit. C'est l'esprit qui nous instruit ce que veut dire la Bible. Les sectes, les faux religions peuvent prendre la Bible et le lire, mais ils ne peuvent pas comprendre. Ils enseignent des choses qui ne sont pas vraies. Ils citent la Bible et puis ils disent les choses qui ne sont pas vraies. Pourquoi? Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Il faut la Bible et l'Esprit de Dieu ensemble. Et nous avons l'Esprit de Dieu autour de nous. Il utilise toutes choses. Il touche nos cœurs. Il dit, si vous avez les oreilles pour entendre, il va vous dire, voici le chemin, il faut le prendre. Et si vous avez les oreilles pour entendre, vous allez savoir la volonté de Dieu pour vous. Puissant en action. Oui, Dieu agit. Jérémie avait des yeux spirituels, donc il pouvait voir. C'est Dieu qui a fait ça, c'est Dieu qui a fait ça, c'est Dieu qui a fait ça. Dieu agit. Mais si vous n'avez pas des yeux spirituels, vous n'allez pas voir la main de Dieu dans toutes choses dans votre vie. Et c'est pourquoi on a la promesse comme Romains chapitre 8 et verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Dieu peut changer le mal dans le bien et il le fait toujours. Vous pouvez le voir après que ça se passe, ou vous pouvez dire, comme Jérémie, Dieu est puissant en action. Il va agir. Il nous aime. Nous sommes ses brebis et il est le bon berger. Il sait ce qu'il fait. Il sait où il nous guide. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes. Oui, il voit tout. Dieu maintenant voit tout. Il sait tout. Il voit le cœur, il voit les pensées, il voit la chambre, il sait tout. Pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Oh, c'est une des choses un principe biblique qu'il ne faut pas oublier. Il y a des conséquences en nos actions parce que Dieu est saint et il le voit. Et c'est lui qui décide les conséquences. Donc, il faut courir, trouver le pardon. Parce que ça, c'est notre principe. Notre principe est, on peut te pardonner. La miséricorde qu'il a déjà mentionnée, et je suis content qu'il a mentionné, verset 18, la miséricorde de Dieu, avant de mentionner ce principe dans le verset 19, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc, si vous voulez de meilleurs fruits de vos œuvres, il faut faire de bonnes œuvres. Faire les meilleures œuvres. Arrêtez de faire ce qui va vous donner des mauvais résultats, des mauvaises conséquences. Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Et en Israël et parmi les hommes. Et tu as fait un nom comme il est aujourd'hui. Jérémie prie l'Éternel. Mais quand il prie, il sait une chose. Dieu fait des miracles. C'est exactement ce qu'il nous faut.
La vie d'un chrétien doit être une vie qui voit un miracle après un autre. Parce que Dieu il est tout puissant, il fait des miracles. Il a toujours fait des miracles dans la vie des croyants. Et Jérémie pensa le début de la nation d'Israël, le début, ils étaient en Israël, en Égypte. Dieu les a fait sortir pour leur donner un pays promis par des miracles. Et il fait toujours des miracles, pas seulement en Israël, partout dans le monde, parce qu'il dit, et en Israël, et parmi les hommes. Dieu fait des miracles. Il a déjà parlé du miracle de la création, il a tout créé. Que sont des miracles? À mon avis, un des plus grands miracles dans ma vie, le plus grand miracle de ma vie, quand j'avais 19 ans, est l'Esprit de Dieu qui a utilisé les croyants, m'a convaincu de mes péchés et m'a amené à Jésus. Et Jésus était là quand j'ai invoqué son nom pour la première fois pour recevoir le pardon des péchés, la vie éternelle. Jésus était là. Quel miracle de me pardonner, de changer ma vie, afin que je puisse commencer à le suivre et comprendre les principes spirituels et bibliques. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple Israël, avec des miracles et des prodiges, à main forte et à bras étendus, avec une grande terreur. Qui a eu la terreur? Les non-croyants, les ennemis des croyants. Encore, elle dit, tu as fait avec des miracles et des prodiges. Deuxième fois qu'il dit, Dieu fait des miracles, il a déjà fait des miracles. Un valeur de la Bible, on peut lire dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on lit ce que Dieu a fait dans la vie des autres, des croyants. Il fera la même chose dans nos vies. Parce qu'il ne change pas. Il ne change pas. Quand il a aidé quelqu'un de survivre, même en face des lions, dans une prison qui avait des lions, Daniel, les lions n'ont pas touché. J'étais dans une prison, Joseph, mais Dieu était là, toujours de tout guider. Jusqu'au bon moment, il est sorti pour conseiller, pour donner le conseil à Pharaon. Oh, Dieu est bon. Il fait des miracles. Il est en train de guider. Et si vous êtes un croyant, Dieu est en train de guider votre vie à ce moment. Et tout ce qui vous est arrivé jusqu'à ce moment, c'est la main de Dieu. Pour vous former, pour vous enseigner, pour que vous puissiez être plus près à Jésus, mieux connaître Jésus et son amour pour vous, et porter encore plus de fruits pour sa gloire. La main de Dieu. Les miracles et les prodiges. Tu leur as donné ce pays que tu avais juré à leur père de leur donner, pays où coule le lait et le miel. Le pays d'Israël. Choisi par Dieu, donné aux descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Dieu a donné une promesse et il l'a gardée. Et c'est toujours là, ce pays. Israël, aujourd'hui, c'est beaucoup plus petit que toute la terre qui leur a été donnée par Dieu. Mais un jour, il va le regagner. Quand Jésus revient. Jésus reviendra pour sauver Israël. Et quand Jésus revient sur la terre, il sera où? Il va revenir où? Son pied va toucher la terre où? En Jérusalem. Pour une raison. C'est le pays choisi pour les Juifs. Dieu l'a choisi.
toute la haine des antisémitiques ne peut pas changer ça. La terreur de Dieu va tomber sur eux un jour, quand l'Antéchrist vient. Peu de temps, l'Antéchrist aura. Mais Jésus va le détruire. Mais Dieu nous donne aussi des endroits où aller pour le servir, parce qu'il a des besoins. Il choisit pour nous aussi. Il a choisi pour les Juifs le pays d'Israël. Il a choisi pour moi, à ce moment, la ville de Crawfordville, en Floride. Et peut-être, bientôt, je serai encore dans la région du golfe de Saint-Tropez. Pourquoi le Seigneur m'a guidé là, je ne sais pas. Pour le servir. Il a grand besoin, hein? Il va falloir des miracles et des prodiges. Oh, mais Dieu fait ça. Il va falloir que je prie le bon Dieu comme Jérémie. Ça, je peux faire, n'est-ce pas? Si je crois comme lui qu'il est miséricordieux, qu'il est tout puissant, il a tout créé et il m'a appelé pour une raison. Semer la semence afin que des autres puissent moissonner peut-être. Glorifier son nom. Si je dis son nom, si je dis le nom de Jésus aux autres, ça va le glorifier. Bon, ça je sais, parce que Jésus a dit, ceux qui me confessent devant les hommes, je confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Donc, s'il me donne l'audace, le courage, l'amour, la foi, s'il guide mes pas, s'il fait des rendez-vous pour moi, ça marchera. Mais si je suis paresseux, si ce n'est pas assez d'amour, assez de courage, assez de foi, je vais rester chez moi. Oh Seigneur, que ça ne se fasse pas. Aide-moi, Seigneur, comme tu as aidé Jérémie, je te prie. Verset 23. Ils sont venus et ils en ont pris possession, mais ils n'ont point obéi à ta voix. Ils ont reçu toutes les choses que Dieu a fait dans leur vie, les bénédictions après bénédictions. Ils ont vu les miracles, des prodiges. Ils ont reçu des enseignements par Moïse, le serviteur de Dieu. Et le résultat, après tout ça, tous ces miracles sauvés d'Égypte, la terreur de Dieu est tombée sur les non-croyants. Ils ont gagné. Ils ont gagné le Père promis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont point obéi à ta voix. Oh, c'est horrible. Un croyant peut s'éloigner de Dieu, oui. Ça est arrivé chez les Juifs, le pays Israël. Bénis, choisis. Ils sont éloignés. Ça arrive. Ça arrive parmi les croyants. Il faut faire attention. Nous avons le moyen de ne pas nous trouver sur un chemin comme ça. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si, pourquoi si, quelques-uns ne vont pas le faire. Si nous confessons nos péchés, confesser, ça veut dire la vérité. Dire la même chose que Dieu dit à ce que nous avons fait, ou dit, ou pensé, ou voulait, péché. Si nous confessons nos péchés, beaucoup, on pêche facilement, souvent. On suit Jésus parce qu'il est miséricordieux. Comme Jérémie a dit en verset 18, il est miséricordieux. Et grâce à ça, que nous pouvons le suivre. Mais il y en a quelques-uns qui pensent que, oh, j'ai trop péché maintenant. Je ne peux plus suivre Jésus. Mais ce n'est pas basé sur toi, sur ta bonté,
sur tes bonnes œuvres. C'est pas basé sur ça. C'est basé sur la miséricorde de Jésus. Et vous pouvez en profiter chaque jour. Vous pouvez venir à Jésus chaque jour pour que les pieds soient lavés. Jésus a lavé les pieds des apôtres pour une raison, pour donner l'exemple. C'est lui qui doit laver les pieds qui deviennent sales, souillés chaque jour quand on marche sur les chemins de la vie présente. La poussière partout, le péché partout. On peut pécher facilement, surtout si on pense à ce plus grand commandement. Aimer Dieu avec tout le cœur, toute la pensée, toute l'âme et toute la force. Qui peut faire ça? Et vous avez fait ça toute la journée? Je ne crois pas. Donc il faut que vous fassiez, oh Seigneur, un péché, j'ai pas aimé comme je devais t'aimer. J'ai pas fait, Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi à mieux comprendre ton amour, afin que je puisse t'aimer comme je dois. Qu'est-ce que Jésus avait contre l'Église à Éphèse? Apocalypse chapitre 2. Ils se sont arrêtés d'aimer, comme au début. Aimez Jésus. Jésus est mort pour vous. Jésus a souffert pour vous. Jésus vous aime. Jésus vous a donné la vie éternelle. Il faut l'aimer. Mais ils n'ont point obéi à ta voix, ils n'ont point observé ta loi. Où se trouve la loi de Dieu? La loi de Dieu dans l'Ancien Testament, ça symbolise la parole de Dieu. Vous avez la loi de Moïse à ce moment. Maintenant, nous avons toute la parole de Dieu, donc c'est la même chose. Non pas obéir. Comment vivre, comment penser, comment croire, se trouve dans la parole de Dieu. Il faut être là-dedans tous les jours. Méditez sur la parole de Dieu toute la journée. Et vous serez comme un arbre à côté des ruisseaux, des sources d'eau. Ils n'ont pas fait tout ce que tu leur avais ordonné de faire, et c'est alors que tu as fait fondre sur eux tous ces malheurs. Donc, vous avez le choix. Faites ce que vous voulez, ou faites ce que vous trouvez dans la parole de Dieu. C'est votre choix. Si vous ne servez pas Jésus, c'est parce que vous avez choisi de vous éloigner de lui. Mais vous pouvez revenir. Il est miséricordieux. Il ne faut pas oublier verset 18. Il est miséricordieux. Il pardonne des péchés. Il est expert à pardonner les péchés, les plus grands péchés. Il peut très bien, très facilement pardonner. Il aime faire ça. Il faut vous confier dans le pardon des péchés et venir à Jésus. Et suivre Jésus grâce à ce fait. Il pardonne les péchés. Il est miséricordieux. Il vous aime avec le même amour qu'il vous a donné au début. Venez à Jésus, suivez Jésus, confessez vos péchés et vous pouvez le suivre. Prions. Merci Seigneur Jésus que tu es miséricordieux. Guide-nous et nous attendons la puissance du Saint-Esprit. Touche les cœurs. Aide-nous à tous te servir. Le temps passe vite. Les besoins sont tellement grands que nous puissions te suivre comme il faut. Merci. Tu exauces nos prières. Tu es tout puissant. Tu as tout créé. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.